À tous et à toutes, bien le bonjour. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à ce rendez-vous de votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous y sommes donc pour le compte de ce mardi 12 novembre 2024. Tout de suite, la toute première rubrique, la revue des titres avec Mathieu Kolawole Bokor. Mathieu Kolawole Bokor, bien le bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. Toute l'actualité de ce matin est à suivre avec vous. Nous ouvrons donc la toute première rubrique, comme je l'annonçais tantôt, la revue des titres. La revue des titres, et on démarre par Matin Libre qui met en manchette, après la mise en place d'un cadre de concertation, l'opposition contrainte de resserrer les rangs. Et puis Matin Libre qui met opinion de Dr Elvis Abdou, 10 règles pour être portées en triomphe à la fin d'un mandat. Après Matin Libre. Dynamisme Info, animation de la vie politique. Pourquoi les intentions de candidature pour 2026 devraient-elles si tant gêner? S'interroge. Dynamisme Info, fraternité, cybercriminalité au Bénin, des méthodes plus sophistiquées, témoignages des victimes. Le matinal, à peine créé, le cadre de concertation de l'opposition à l'épreuve des critiques. Écarté, la FCBE rend le silence. Gilles Goyi se creusait, ne va rien changer selon lui. La nation qui met gouvernance numérique, les acteurs mobilisés pour un intellect de qualité. Nokwe, cadre de concertation pour la restauration de démocratie au Bénin. L'opposition resserre les rangs. Béninois libéré, actualité politique, Badamassi met le cadre de concertation de l'opposition dans un broyeur. Et ce serait tout, Latifat, pour la une des journaux de ce mardi 12 novembre 2024. Présentation de l'actualité à présent, après la mise en place d'un cadre de concertation, nécessité pour l'opposition de faire mieux. Évidemment, lorsqu'elle est plutôt bien la décision, c'est-à-dire se creuser, est bien accueillie justement dans l'opinion. Cette initiative de l'opposition bien portée par le parti, les démocrates, il faut le rappeler, elle n'est pas à blâmer, d'autant plus qu'elle se veut un début de solution. Elle devra à coup sûr permettre aux adhérents de mieux préparer donc aux challenges électoraux futurs. Seulement, l'opposition est encore loin du compte, déjà tétanisée par des divergences et clivages internes. Il ne lui suffira pas de créer ce cadre de concertation pour déjà mettre fin à tout ce qu'elle décrit comme impair. Il lui faudra donc conserver cet idéal à tout prix et même le renforcer. Pour y arriver, Latifat, les précurseurs de ce creuset, en l'occurrence le parti Les Démocrates, ont le devoir, selon Matin Libre, de faire taire ces divergences à l'interne et de s'ouvrir au maximum aux autres absents à cette table. Vous-même, vous le savez, le parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, jusque-là, deuxième poids politique de l'opposition, doit se sentir concerné par cette idée. Et pour y arriver, il faut des ouvertures et des concessions de part et d'autre. Si en politique, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, pour gagner, cette maxime doit dès ce moment prendre le dessus toutes les autres considérations pour une éventualité d'action. Si toutes les factions ont, à un moment politique du pays, cheminé ensemble, il n'est pas illusoire de penser qu'elles le peuvent à nouveau piéger visiblement, elles toutes par plusieurs dispositions du nouveau code électoral, ce qui devrait normalement les unir pour vaincre toutes ces velléités qu'elles décrivent et reconnaissent à l'unanimité, mesdames et messieurs, doit être plus fort que ce qui les divise depuis peu, à moins que toute l'opposition se leurre. Dans la commune de Ndali, Mathieu Kolawole Bokor, vous nous annoncez qu'un homme a été assassiné dans une ferme à Siraro. Oui, c'était le dimanche 10 novembre 2024, selon les récits du sieur Alidou Tamou Yorou, chef de l'arrondissement de Siraro, reçu sur Radio Fraternité. Les agressions frappaient la victime à la tête avec une machette avant de s'éclipser dans la nature. Avant d'accomplir leur forfait, Latifat, les agresseurs ont contraint leur victime à leur ouvrir sa porte alors qu'il dormait auprès de son épouse dans leur ferme. Alertée par l'épouse de la victime, la population locale a immédiatement contacté les autorités et les forces de l'ordre pour effectuer le constat d'usage. Après cette procédure, les proches
de la victime ont été autorisés à récupérer le corps pour l'inhumation. Le chef de l'arrondissement de Sirarou a saisi cette occasion pour exhorter la population à plus de vigilance. Il faut rappeler que la victime est âgée de 45 ans. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo rencontre l'ambassadeur de France. L'échange initié par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Bélia, a duré près de 2 heures. La démarche s'inscrit dans une volonté de parler à tous les acteurs de la vie politique ivoirienne, explique une source diplomatique. L'ambassadeur de France a ainsi déjà rencontré Tidjane Thiam, le leader de PDCI-RDA. Sur le fond, le diplomate français et l'ancien président ivoirien ont abordé plusieurs sujets. La situation économique, la question du Sahel, la perception de la France dans la sous-région et la présidentielle de 2025. Dans l'actualité sportive, nous parlons des Jeux universitaires du Bénin, Djougou 2024. Les affiches des demi-finales du handball qui se jouent ce mardi. La commune de Djougou vibre depuis ce samedi 9 novembre dernier au rythme de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. Ce lundi 11 novembre 2024, les matchs de poule dans la discipline du handball, hommes comme dames, ont pris fin au stade Omnisport de Djougou. 4 équipes dans chaque catégorie se sont donc qualifiées pour la demi-finale à l'issue de cette phase. Chez les dames, la Tifat, on a ESAE de Cotonou, la FLAC UAC, la FACH UAC, la Flash UP. Chez les hommes, on a la FACH UAC, ESAE de Cotonou, ESST, Locosa, Flash UP. L'identité des équipes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu lors des phases de poule de ce tournoi. L'université était donc connue. Voici si déçu, mesdames et messieurs, le programme des demi-finales qui se disputent ce mardi 12 novembre 2024, toujours au stade Omnisport de Djougou. À 9 h, le match a déjà démarré. Nous avons la FACH UAC qui rencontre la Flash UP. À 10h15, on aura la FACH UAC qui va encore rencontrer la FACH UP catégorie homme. L'autre, c'était catégorie femme. À 14h, ESAE Cotonou va rencontrer la FLAC UAC. Ça, ce sont les dames. À 16h, ESAE Cotonou va rencontrer ESST Locosa. Et ça, c'est la catégorie homme. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. Mesdames et messieurs, le forum matinal, c'est tout de suite.